Alors, nous sommes bien en direct. J'espère bien qu'aujourd'hui il y a du bon son. Nous allons voir. Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, nous allons passer à la réaction et pour commencer, nous allons jouer la vidéo d'hier. Comme hier, il y avait des problèmes sérieux avec le son, donc je veux juste jouer la vidéo pour donner ma réaction. Ok, c'est parti. Voyons voir. Non, jouons la vidéo carrément. J'ai 30 ans et je suis vierge. Je n'ai jamais rien fait du tout. Voilà, avec un homme. Pour résumer. Je tenais à faire cette vidéo parce que depuis quelques jours, je vois une fille, je crois qu'il s'appelle MG, qui s'est fait tacler parce qu'elle n'a jamais rien fait, elle non plus, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parfois honte, qui ont entre 20 et 25 ou 25 et 30, voire plus. Si vous aussi, vous êtes encore voilà, sans n'avoir rien fait avec personne, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. D'abord, en passant rapidement, en tout cas, coup de chapeau à cette femme. Elle passe sans maquillage, sans rien. Elle est vraiment pleine. Ça demande beaucoup de courage et ça montre que sûrement elle est une femme humble. Mais je tiens à vous faire cette vidéo pour vous déculpabiliser et vous dire que c'est pas la honte. Moi, j'ai 30 ans, j'ai jamais embrassé personne, j'ai jamais rien fait avec un mec ou une femme, voilà. C'est dit. Et c'est parfois un tabou parce que, enfin, je sais que des fois j'ai l'impression d'être une extraterrestre, mais je pense qu'avec le temps, avec le recul, il y a plusieurs choses en fait, dont je me dis, bah, des fois peut-être tant mieux parce que je vois certaines histoires malheureusement, des filles ou des mecs, là dernièrement qui avaient chopé la chlamydia ou bien d'autres trucs bien sympathiques, ou être dans des relations qui ne nous plaisent pas forcément et du coup c'est l'enfer. Enfin, faire des choses contre son gré des fois, alors qu'il faudrait prendre son temps et pas suivre la masse. Enfin, on est tous différents à ce point de vue-là, et puis on a tous une histoire, tous des fois des choses aussi à guérir, je pense. Donc c'est pas une course, c'est pas une course. Et il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait parler, parce que quand je vois aussi le skinny talk en ce moment, voilà, enfin, je crois qu'il y en a largement qui ont fait une vidéo là-dessus, mais à quel point, comment dire, ça peut être dangereux d'essayer de perdre du poids de manière drastique. Encore une autre fille très connue aussi qui nous parlait, enfin, par exemple, de la perte des dents, on peut avoir une perte de cheveux, perte de règles aussi. Donc j'espère que ces sujets passeront en vidéo. Mais voilà, je vous en fais quand même un petit point, hein, parce qu'on est samedi matin et je me réveille à peine, je suis KO. Je crois que j'ai pas assez dormi, mais c'est pas grave. Mais que ça peut avoir quand même des conséquences. Je l'ai subi il y a 10 ans. Et en plus, enfin, sincèrement, des fois on dit qu'on va perdre pour soi et au final, comment dire, c'est juste, on rentre petit à petit dans un cercle vicieux et on calcule ses calories, si on a pris du poids ou pas. Alors il faut faire attention, hein, parce que je pense qu'avec le temps, on peut développer des maladies comme le diabète, des choses comme ça, enfin, mais ou bien des problèmes de dos, enfin des choses qui sont pas très très fun. Mais voilà, faut pas non plus rentrer. Moi, quand j'ai perdu du poids, par exemple, je me suis totalement grillée à la fac
j'avais plus aucune matière pour pouvoir étudier. Enfin, j'étais affamée, je faisais du sport et en même temps, bah, je mangeais pas grand-chose, donc c'était n'importe quoi. C'était, je crois, les pires années de ma vie, finalement, quand je pensais que c'était le lycée. Non. Enfin voilà, ou bien si quand je perdais du poids, on me disait, je me rendais compte qu'en fait les gens m'aimaient parce que bah, j'avais perdu du poids, mais c'était pas pro ma personne. Donc là, j'ai fait un petit parallèle ou un petit truc à propos du poids, mais je pense qu'il y en aurait tellement d'autres choses à dire actuellement sur des sujets qui vont pas sur TikTok. Mais ça, surtout pour les plus jeunes. Mais en tout cas, pour revenir au fait de n'avoir rien fait avec personne, vraiment, aujourd'hui, dans ce monde où tout va trop vite, où c'est très compliqué pour tout le monde, mieux vaut prendre son temps, quitte à être un peu seul. Ça, bah, de même pour les amis, je pense. Sélectionner les gens et le jour où vous vous sentirez prêt, enfin, ou voilà, enfin, peut-être que vous pourrez, mais ne vous forcez pas à faire des trucs avec des gens, enfin, si vous le sentez pas du tout. Enfin, parce qu'après, moralement, vous allez le regretter. Et enfin, c'est pas une course. Enfin, protégez-vous, protégez votre cœur, faites attention parce que les gens, franchement, aujourd'hui, c'est pas ouf. Et n'ayez pas honte, hein. Regardez, je vous dis ça, mais je suis sûre que même à 40 ans, il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait. Donc, quand je vois des choses comme ça, je me dis, je vous fais une petite vidéo parce que je suis l'extraterrestre par excellence. Non, ma chère, écoute, elle n'est pas extraterrestre. Bon, c'est vrai que c'est vraiment une femme particulière. Elle n'a encore rien fait. Elle est vierge. Elle n'a donc rien fait. OK? Ce que des femmes qui sont les femmes qui passent ces genres de moments ne doivent pas juste penser qu'elles sont en train de rater quelque chose. C'est comme elle a dit là. It's rough out there. Donc, les gens qui sont dehors là amassent des traumas en grande quantité, en vitesse. Vous n'avez pas idée. Donc, elle est vraiment saine. Tout ce qu'elle a à faire, comme elle veut quand même aussi être en couple maintenant, c'est vrai qu'elle a déjà frappé les murs en quelque sorte, mais l'avantage avec elle, c'est que elle est vraiment saine. Vous pouvez même voir lorsqu'elle est en train de parler. Elle n'est pas vraiment dans le monde là de instant gratification, ok? De social media, des réseaux sociaux. Elle n'est pas dans ce monde-là. Très bonne qualité. Tout ce qu'elle doit faire, un peu d'accoutrement, un peu de changement de garde-robe, un peu changer sa façon de s'habiller, connaître un peu ce que les hommes qu'elle veut aiment chez les femmes et elle sera quasiment partie pour trouver un bon gars. Mais seulement il faut que quelqu'un puisse vraiment l'encadrer parce que ces genres de filles, ce sont les genres de filles vraiment ce qu'on dit take advantage of. Vous voyez donc. C'est dur, mais bon. Frappage du mur, nous, on n'a pas de choix. Allons-y. Mais vraiment, je suis peut-être vite fait sortie vite fait. J'ai essayé de sortir avec des gars, mais j'étais vraiment pas amoureuse. Donc finalement, ça a été bonjour, au revoir, et puis voilà. Enfin, mais j'ai essayé, hein, mais ça n'a rien donné. Et puis, je pense que même pour les personnes en face, ça devait pas être fameux. Enfin, donc. Enfin, voilà. Faites attention à vous et du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Des bisous. N'hésitez pas à repartager, à liker, à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous êtes dans la même situation, le même cas. Ne jugez pas ma tapisserie parce que de toute façon ici on est en mode déménagement, donc dans tous les cas on s'en fout, donc il n'y a pas de déco. Enfin, vous voyez, naturel. Donc voilà, des bisous. N'hésitez pas du coup à me dire ce. Naturel, c'est bien. Naturel, c'est bien. Peut-être un peu de maquillage là, ici et là, lorsque tu vas au boulot ou tu vas à une interview, mais naturel comme ça, c'est bien. C'est bien, je sais pas. Bon, on connaît pourquoi est-ce que les femmes aiment bien se maquiller. Tout c'est surtout pour impressionner. C'est impressionner elles-mêmes ou c'est impressionner leurs amis, mais nous, vraiment, on s'en bat des maquillages à fond. Je parle bien du maquillage lourd. Vous connaissez lorsqu'elles abusent. Je parle bien de ce maquillage-là.
OK? Que vous pensez de tout ça. Et parce que je pense que c'est important de parler de certains sujets, surtout vu le nombre de jeunes ici. Vous prenez pas la tête, c'est comme pour les études, c'est pareil. C'est pas la course. C'est pas la course. Si vous venez, vous allez avoir votre bac, vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous voulez faire, dites-vous que là, moi, je cherche encore ce que je veux faire et j'ai 30 ans aussi. Donc, j'avais lancé ma petite boîte comme photographe, et tout ça. Et finalement, pour divers soucis, je sais pas si je vais continuer. Par exemple, j'ai fait des études en lettres classiques. Je voulais être prof pour dire d'être sécurisée. Et ensuite, j'ai été redirigée en art plastique à l'époque. Donc, faites des trucs qui vous plaisent, quitte à perfectionner votre anglais. Et si vous le pouvez, votre permis, parce que j'ai pas de permis non plus, et ça, c'est compliqué. Que ce soit pour les relations, les amitiés, et le taf. Donc, vous prenez pas la tête. Voilà, filles comme garçons, ne vous prenez pas la tête. Passez un bon week-end. En plus, il fait beau, c'est le printemps. Je sais pas si dans 2 semaines le temps sera encore comme ça. Des bisous et good. En tout cas, nous avons terminé avec cette femme. Écoutez, elle n'a pas raté grand-chose. Elle n'a pas raté grand-chose. C'est ce que même la majorité des femmes qui ont peut-être 25 ans et qui ont fait ce qu'on appelle, quote unquote, vivre leur best life, la majorité d'entre elles se disent, mais ce n'était pas si cool que ça. Ce n'était pas si important de passer sur nécessairement passer sur ce qu'ils appellent cette phase-là. Parce qu'elles voient qu'elles n'ont rien gagné. Au contraire, elles ont amassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de trauma et beaucoup de casseroles. Elles le disent souvent. C'est la même chose avec celle-ci. Elle est vierge, elle n'a pas encore connu d'homme, mais quelque part, elle s'est dit peut-être que j'ai raté quelque chose. Ma chère, t'as rien raté. T'as rien raté. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Merde, I found my people. Et ça, c'est beau. Elle est aussi une femme très cadrée sur elle-même. T'as pas raté grand-chose, ne t'inquiète pas. Exactement. Ça, c'est sûrement un conseil de quelqu'un qui a fait toutes les histoires. Il a dit, ma chère, t'inquiète pas, t'as rien raté là. Il n'y a rien dehors là. Il n'y a rien à part des problèmes. Faut pas être honteuse. On a toutes des parcours différents. Faut toujours se mettre au centre. Et même si c'est à 50 ans qu'on rencontre quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Bon commentaire, je suis entièrement d'accord avec. Par contre, je vois que tu connais la Hilda Faroukao sur ta photo du profil. Ok, bon, ça c'est juste quelque chose. C'est carré. Ok, dernier commentaire. Change de style vestimentaire. Tout viendra d'un coup. Bon conseil, c'est ce que moi aussi j'ai dit lorsque je t'entends au milieu de la vidéo, que si cette femme, maintenant qu'elle veut quand même être en couple, si seulement elle pouvait changer un peu de la façon dont elle s'habille et tout et le reste, ça sera vraiment facile pour elle d'avoir quelqu'un de bien. Parce que sa tête marche encore très bien. Elle est vraiment différente des femmes modernes. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux à fond. OK? Bien sûr qu'elle est là, peut-être TikTok ici et là, mais elle n'est pas vraiment à fond. Vous pouvez voir avec son accoutrement. Donc, sa tête, tous les vices sont encore là. OK? C'est ce qui est très rare à trouver de nos jours, je vous dis. Très rare. Passons à notre deuxième vidéo, les gars. On va voir ce que cette prochaine femme a à nous dire. Story time, femme indépendante et fière de l'être. Wow, ça va chauffer. Celle-ci, les femmes indépendantes là. Allons-y. Des fois, tu avertis quelqu'un sur qui tu es avant le mariage. Il pense que non, quand il va te passer la bague au doigt, tu vas devenir une autre femme. Mon homme m'a demandé un mariage, j'ai refusé. Je lui ai dit que non. La relation qu'on a là me convient. Quand on n'aura plus envie d'être ensemble, tu vas partir de ton côté, je vais partir de mon côté. Moi, le mariage ne me dit absolument. Parce que quand je vois autour de moi, il n'y a aucun mariage qui me donne envie. Même le mariage de mes parents là ne me donne pas envie. Mais chacun sait comment il vit sa vie. Moi, c'est comment je gère la mienne. Il a tout fait.
D'abord, ça, c'est le premier problème. Écoutez, quand tu demandes à une fille en mariage et elle refuse, c'est un très grand red flag. Parce qu'avant de demander une fille en mariage, le gars, tu dois avoir les signes. Tu dois savoir qu'elle te veut vraiment. Si tu demandais une fille en mariage et elle dit non, moi, je ne sais pas la suite. Mais il y en a qui, les femmes ont dit non et après, ça a marché. Mais pour moi, c'est déjà un grand red flag. Tout fait pour me convaincre. Il me dit, tu sais, tu es une femme extraordinaire, tu as des principes et des valeurs, tu es battante, tu es entreprenante. Je sais qu'avec toi, on va faire des grandes choses. Je lui ai dit, hey, stop. Je suis une femme indépendante parce que justement, je refuse qu'un homme entre dans ma vie pour me faire chier. Je refuse de supporter ce que j'entends d'ailleurs là. Moi, je vis ma vie. La façon que je mène ma vie me convient. Il m'a dit que non, il a compris. Je lui ai dit que papa, tu me trompes, je pars. Tu veux commencer les choses que tu découvres, je ne sais pas ce que tu fais, je pars. Je refuse de me tracasser la tête. Soit on reste comme on est là, soit tu acceptes mes conditions. Il a dit qu'il accepte mes conditions. Est-ce que j'allais encore refuser? Non. Écoutez, les gars, je le répète encore, l'homme ne poursuit pas la relation. Lorsque tu es avec une femme, et surtout si vous avez déjà eu des rapports sexuels, tu as déjà fait ta part, toi tu continues à faire ton chemin et à continuer à évoluer, c'est elle qui doit demander la relation. Le fait que tu puisses proposer lui demander en mariage, c'est juste symbolique, mais normalement tu auras déjà tous les signes qu'elle veut être en relation avec toi. Arrêtez de convaincre les femmes d'être en relation avec vous. Ça ne marche pas comme ça. Mais suivons. On s'est mariés. Je vous assure, hein, les 2 premières années, ça se passait vraiment bien entre nous. J'avais accès à son téléphone, il ne me cachait rien, on faisait tout ensemble. J'ai vraiment commencé à baisser la garde. Il a dit qu'on fait un enfant. J'ai dit, bah oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et pendant ces 3 années, tu m'as vraiment montré que tu es un homme respectable, tu es un homme aimant. Pourquoi pas? Je suis tombée enceinte durant la grossesse. Tout se passait merveilleusement bien. C'est quand j'accouche qu'il commence à venir me dire, franchement, maintenant que tu es maman, j'aimerais que tu arrêtes ton travail, même pour une année. J'ai dit, qui va arrêter son travail pour une année? D'où j'arrête mon travail pour une année. Il m'a dit, non, comme ça tu te consacres au moins à prendre soin de l'enfant. Notre enfant a besoin de ta chaleur. Je lui ai dit, je m'arrête pendant 3 mois. Après ces 3 mois, je reprends le boulot. Il y a les nounous. Il y a tout ce qu'il faut. On va les engager, ils vont venir prendre soin de l'enfant. Il a dit que non, je dois m'occuper de l'enfant. Je lui ai dit qu'il ne faut même pas commencer des choses là avec moi. Il a fait assise de famille et tout, qu'on soit qu'il faudrait que j'arrête mon travail. Il a dit que va même chercher le pape. Je ne vais pas arrêter mon travail. 3 mois après, j'ai recommencé le travail. Là, j'ai commencé à découvrir un autre homme. Il commençait à être distant, il commençait à être fâché, il commençait à rentrer tard le soir. Je lui ai dit, mais attends, il se passe quoi? Il me dit qu'il a l'impression que je ne respecte pas son autorité d'homme. Je lui ai dit, d'où je ne respecte pas ton autorité d'homme? Tu peux me dire ce que je fais qui va à l'encontre de ce que tu veux. Il me dit, il aimerait que je reste à la maison. Et en plus, c'est vraiment le moment idéal qu'on fasse même 2, 3 enfants d'un coup. Je lui ai demandé à quel moment c'était dans notre contrat que j'allais faire trois enfants d'un coup. Non, 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 non. J'ai une carrière, j'ai une vie, j'ai une indépendance que je veux maintenir pour moi. Et c'est où monsieur commence à découcher. J'ai commencé à appeler, j'ai commencé à prévenir. Non. Écoutez, les gars, écoutez juste comment cette femme est en train de parler. Vous pouvez vous imaginer être en couple avec une femme pareille. Vous savez, ce genre de femme, elle croit qu'elle est supérieure à vous. Je vais vous dire la vraie vérité. Pourquoi ces genres de femmes sont souvent célibataires? Et pourquoi ça ne marche pas avec elles? Parce que les gens d'hommes qu'elles veulent, ok? Les gens d'hommes qu'elles veulent, qu'elles pensent qu'elles doivent se soumettre, sont au top là-bas. Et ce genre d'hommes, lorsqu'ils voient ce comportement, ils ne la comptent même pas. Ils regardent juste comme ça. Ah, celle-là, il faut juste s'amuser avec elle et la laisser. Ils ne vont pas prendre tout ce charabia. Non, mais écoute, mon cher, qu'est-ce que ça a été dans notre contrat au début de la relation? What? Vous pouvez sentir cet orgueil. Elle croit qu'elle est supérieure à son mec. Voilà pourquoi elles ne sont qu'avec des gens qu'elles ne respectent pas. Parce que les gens qu'elles respectent, qu'elles veulent être avec, ne vont pas prendre toutes ces bêtises. Ils vont même pas la voir. Ils vont la voir, lui parler. Quand seulement ils sentent ça,
Ils ont beaucoup d'options. Les top des gars ont beaucoup d'options. Ils ne vont pas prendre cette merde. Mais continuons. J'ai même réussi à pardonner 2 de ses infidélités. Mais la goutte de trop, c'est qu'un jour, je tombe sur son téléphone. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'une femme, elle est enceinte. Parler même m'a dépassé. Tousser même m'a dépassé. Je n'ai averti ni ma famille, ni sa famille. J'ai déménagé seule. J'ai pris mon enfant. J'ai pris l'autre appartement. Je suis allée là-bas. Il est rentré un soir. Si vraiment il est rentré un soir, il me dit, tu es où? Je dis que je suis dans la maison là. Celle que tu as mis enceinte dehors là, il faut seulement l'épouser. Parce que à l'heure où je te parle là, je vais aller chercher les avocats, je vais demander le divorce. La famille m'a prise pour une folle. On m'a dit, mais tu es déjà de femme qui ne veut pas rester en mariage. J'ai fait asseoir tout le monde pour dire que je vous avais dit que le mariage et moi là, on fait 2. Je gagne mon argent. C'est son enfant. S'il veut baisser la pension alimentaire de son enfant, il va baisser la pension alimentaire de son enfant. S'il ne veut pas baisser la pension alimentaire de son enfant, il ne va pas baisser la pension alimentaire de son enfant. Aucun homme ne va venir contrôler mes humeurs. Comme il a mis une autre femme enceinte là, qui reste avec cette femme-là. Moi, j'ai déjà un enfant. Je lui dis merci pour cet enfant, mais je vais continuer ma vie comme je l'ai commencé. Je ne vais pas tomber en dépression pour un homme. Je t'avais averti sur le genre de femme que je suis. Tu as dit que tu veux ce genre de femme. Maintenant, tu veux m'amener quel genre de vie? Tu m'as trompé 1 fois, 2 fois, j'ai pardonné. Maintenant, tu es enceinte d'une autre femme. Tu crois que moi, je vais pardonner ça? Comme tu veux tes enfants, va faire tes enfants avec cette femme-là. Moi, en tout cas, je suis partie. Il m'a prise. Vous savez pourquoi on est déjà Oui, presque à la folle. fin. Finissons carrément. J'ai dit, Vous savez pourquoi, juste pour démasquer cette femme, avec toute cette autorité dont elle est en train de parler, vous croyez qu'elle a cette autorité? Elle n'a pas d'autorité. Tout ce que vous voyez ici, c'est du masque. Bien sûr, comme vous voyez avec tous ces maquillages-là, c'est du masque. Je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous au début, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, écoute, mon cher, tu me trompes, je pars. Tu me trompes, je pars. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Le gars lui a trompé 2 fois. Est-ce qu'elle est partie? Elle n'est pas partie. Vous savez pourquoi? Parce que sûrement ce gars-là, c'est un gars, vous savez, qui est parmi les gars du top. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de défauts. Il a fait beaucoup de défauts pour même s'engager à une genre de femme comme ça, qui est ce qu'on appelle unruly. Elle n'écoute pas. Elle veut faire des histoires de sa façon. Elle veut qu'un homme puisse venir à son programme. C'est ça l'erreur que ce type a fait. Mais nous pouvons bien voir que ce type, c'est quand même un type top. Pourquoi? Parce qu'elle-même avait dit que non, tu me trompes, je pars. Mais elle est restée. La seule chose qui a fait qu'elle puisse partir, c'est parce qu'elle a remarqué qu'il y avait une de ses concubines qui était enceinte. Bon, ce gars aussi, il a quand même abusé. Les gars, quand même. Si tu dois découcher quand même. Si tu dois tromper ta femme quand même. Avoir un enfant dehors, vraiment, non. Mais c'est de l'abus quand même. Il faut arrêter ça quand même. Mais bref, c'est ce que je disais, que je vais essayer de démasquer. Toute cette autorité que les femmes ont là, qu'elles parlent, elles pleure, je vous dis, quand elle est seule, dans son appartement, qu'elle dit, je suis indépendante, s'il ne veut pas payer la pension alimentaire, il peut partir, il m'a donné un enfant, merci pour... Elle regrette, elle pleure lorsqu'elle est seule là. De la même manière, quand elle va nettoyer tous ses maquillages et tout, elle se regarde au miroir, elle regrette son mariage, je vous dis. Elle regrette pourquoi ce type lui a fait ça. Parce qu'elle voulait rester. C'est juste que non, le type a vraiment abusé pour avoir un autre enfant hors du mariage. Ok? Il ne faut pas suivre tous ces indépendants. Ça leur va dans la tête et elles sont vraiment, comment on dit en anglais, ça leur dépasse, it's heavy, ça leur fatigue, ça leur détruit leur morale, les femmes qui se disent indépendantes. C'est faux tout ce masque ici. C'est faux, les gars. Lisons quelques commentaires de passer à notre prochaine vidéo. Vous êtes affecté par la situation, madame. Premier commentaire. Ça dit ce que j'étais en train de dire. Elle est affectée.
Elle voulait rester dans ce mariage. Seulement, le type a abusé. OK? Tout ça, c'est du charabia. C'est ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. Nous devons toutes atteindre ces niveaux. Bravo à elle. Bravo à elle. Je le dis, elle pleure là quand elle est seule. Ça, je vous le garantis. Oui, ma chérie, les hommes devraient savoir que le mariage n'est pas l'esclavage. No comment. Le mariage n'est pas éternel. Le mariage ne sauve pas l'âme de quelqu'un. Disons un dernier commentaire. Quand le maire dit unis pour le meilleur et le pire, il faut prendre conscience de cette phrase, mesdames et messieurs. Ces propos ne légalisent pas l'infidélité et la mauvaise conduite en couple. OK? Merci bien. Tout ce que je voulais vous montrer avec la vidéo, c'est que ces genres de femmes qui sont soi-disant indépendantes, qui ont cette façon de parler autoritaire en voulant vous montrer que non, moi, c'est moi là. Je dis ce que je dis, c'est ce qui va aller. Les hommes qu'elles veulent, les hommes qui vont lui dire tais-toi, et elle se tait. Les hommes qu'elle aime vraiment ne la veulent pas. Ces genres d'hommes-là n'ont pas le temps pour ces bêtises ici. Lorsque ces genres d'hommes voient ce comportement, on te passe déjà dans la case. Vous connaissez la case où il faut mettre ces genres de femmes, non? Les femmes modernes. Dans la case des sides. OK? Des femmes avec qui on s'amuse. Point final. On ne passe pas le temps avec ce genre de femmes. Elle reste là. Tu t'amuses avec elle, tu la laisses. Elle va te casser la tête pour rien. Elle va te casser la tête pour rien. Passons à la prochaine vidéo, les gars. Merci beaucoup, Booba, d'être là, mon frère. Doudou, merci. Merci tout le monde, vraiment, vraiment d'être là, l'équipe. Passons à la prochaine vidéo. Alors, cette femme va bien nous dire. C'est la question quand je connais pas le titre, mais allons-y carrément. Découvrons tous ensemble. Pourquoi les femmes noires, indépendantes, instruites avec de beaux diplômes sont encore célibataires dans la trentaine? C'est la question qu'un abonné m'a posée sur Instagram et je vais essayer d'y répondre. Les femmes indépendantes et autonomes le sont sur le plan intellectuel, financier, matériel, professionnel, ainsi de suite. Donc, on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, les femmes arrivent à être les égales de l'homme sur tous les plans que j'ai cités précédemment. Le problème, c'est que ces femmes-là, elles ne savent pas justement comment se comporter dans une relation de couple. Donc, quand tu vas vers un mec qui voit que tu as déjà tout, un vrai homme, il va pas avoir peur parce que tu as tout le confort matériel, entre guillemets. Ce qui va l'effrayer, c'est que tu ne puisses pas le laisser être l'homme dans votre couple. Et souvent, il y a des femmes, en fait, elles n'arrivent pas à se positionner en tant que femme. Les gens parlent d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et du coup, dans le couple, en fait, il n'y a pas cette dynamique-là. Et la question qu'il faut se poser, c'est quand je vais être en couple, en fait, quel est le rôle que je veux jouer? Quelle est la part que je veux avoir dans mon couple? Il faut être capable de définir ces points-là pour s'accrocher à ces points-là. Ensuite, la question souvent que je pose aux femmes, c'est tu décris le style de mec que tu veux, mais est-ce que toi-même, tu es une femme que ce mec-là recherche? Tu veux un bon mari, mais est-ce que toi-même tu travailles pour devenir une bonne épouse, en fait? C'est ça la question. Parce qu'il y a plein de femmes qui restent sur leurs acquis, se dire que ce sont que les hommes qui doivent faire les efforts, et elles ne font pas des efforts, et les années s'égrènent, le temps file, elles se retrouvent toujours dans la même position. Donc moi, je parle toujours de remise en question. C'est très important. Avant de se plaindre qu'on ne plaît pas aux hommes, qu'on n'attire pas les hommes, qu'on n'arrive pas à se poser, il faut d'abord se remettre en question et se dire qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce que je fais de mauvais. Et le dernier point que je voudrais souligner, je précise bien que je fais des généralités, ça à prendre au cas par cas, c'est juste des généralités de ce que moi j'ai pu observer et de ce que je pense. Il y a aussi des situations où les femmes sont beaucoup dans une posture de supplication, les mecs sont mauvais, les hommes sont méchants, j'en ai marre, je suis fatiguée. Déjà, quand vous êtes dans une posture comme ça et que vous allez en date, le gars en face de vous, il capte cette énergie, en fait, cette énergie négative. Si déjà dans votre célibat, vous êtes en souffrance permanente, vous êtes tout le temps aigri dans votre célibat, vous êtes tout le temps désespéré dans votre célibat, vous donnez pas envie à l'homme d'aller plus loin, de creuser, en fait. Vous allez en date, vous souriez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi les femmes noires indépendantes, situation où les femmes sont beaucoup dans une posture comme ça et que vous allez en date, le gars en face de vous, il capte cette énergie, en fait, cette énergie négative. Si déjà dans votre célibat, vous êtes en souffrance permanente, vous êtes tout le temps aigri dans votre célibat, vous êtes tout le temps désespéré dans votre célibat, vous donnez pas envie à l'homme d'aller plus loin, de creuser, en fait. Vous allez en date, vous souriez pas, vous avez le visage serré.
C'est juste pas possible, en fait. Et bien sûr, je ne dis pas que le célibat, c'est facile. Évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. On aimerait bien avoir une personne à côté de nous qui nous touche, qui nous caresse, qui nous fasse des câlins, une personne avec qui on partage des choses, une personne avec qui on rigole au quotidien. Mais il faut toujours, je le dis à chaque fois, il faut savoir être heureuse de manière autonome. Et ces femmes-là, pour moi, elles sont pas totalement heureuses parce qu'elles ont misé leur bonheur sur les avantages matériels qu'elles ont, sur ce qu'elles ont bâti en termes de matériel et de professionnel, même d'intellect, et pas sur ce qu'elles sont réellement. Donc, si tu es célibataire aujourd'hui et que tu as du mal à faire de belles rencontres, de bonnes rencontres, pose-toi la question, en fait, de savoir qui es-tu réellement. Qu'est-ce que tu recherches? Quel est le type d'homme que tu veux? Qu'est-ce que tu pourrais réellement apporter à cet homme? Pourquoi les femmes noires... Je crois vraiment que cette femme est mariée. Hein. Apparemment, c'est comme si elle est mariée. Elle donne toujours des conseils très pertinents. En tout cas, les femmes, lorsque tu as mauvaise rencontre, after mauvaise rencontre, il faut se regarder dans le miroir et dire qui est le dénominateur commun. C'est très simple. Disons quelques commentaires. Les filles, malheureusement, ouvrez vos options. Si vous êtes dans le black love en étant dans cette situation, vous allez lire l'heure. Queen, je pense aussi qu'il ne faut pas fermer ses options. Le word love, ça peut être très bien aussi. Ma sœur, à 30 ans, le jeu est fini. Même un gars de 30 ans, va chercher une femme plus jeune. Il veut juste lui dire que le mur de Berlin est fort pour vous les femmes. Je ne me marierai pas et je ne ferai pas d'enfants. Lorsque la quarantaine et la cinquantaine arrivera, contacte-nous. Même avec tous ces acquis, les femmes ne sont pas égales aux hommes. Seuls les simples peuvent être comparés aux femmes. Seuls les simples, j'ai pas compris, désolé. Ah, cette femme est vraiment mariée. Elle n'est pas vraiment dans le monde ici. Elle connaît pas le mot simple. Ah, ça m'a rire. Vous pouvez voir que c'est une femme bien instruite, une femme du foyer. Elle donne juste ses conseils aux femmes pour que les femmes puissent mieux se comporter dans ce monde. Vous pouvez carrément le voir, des conseils très pertinents. Elle est dit de se regarder dans le miroir. Elle est dit tout clairement, lorsque tu cherches un homme, est-ce que tu as fait ton devoir? De voir si l'homme que tu veux là, l'homme que tu veux, est-ce que toi tu remplis les critères qu'il cherche chez une femme? Vous pouvez très bien voir qu'elle est vraiment assise. Je le vois aussi parce que lorsque les gars parlent de simp, elle ne connaît même pas c'est quoi les simp. Elle connaît même pas c'est quoi les simp. Passez à notre dernière vidéo. Je crois qu'aujourd'hui c'est le week-end. J'aime pas trop, vous savez, j'aime pas trop vous garder le week-end. Donc ça c'est une vidéo. La dernière c'est souvent une vidéo juste de leçon ou d'humour. On va voir ce que celle-ci a à nous dire. Ok, c'est parti. La plus grosse erreur que j'ai dû faire dans mes relations amoureuses, c'était d'acheter l'amour des hommes. C'est-à-dire que je payais tout pour avoir leur validation, pour prouver que j'étais une femme capable, autonome, indépendante. Et j'achetais leur amour. Je me disais qu'en payant les restaurants, offrant des cadeaux, ça allait me faire gagner des points auprès d'eux. J'allais gagner leur confiance et leur amour. Et surtout qu'ils allaient me considérer. Bref, c'est la plus grosse erreur. Et j'ai honte d'avoir fait ça. Les filles, un conseil, ne faites jamais ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Il y a même des femmes qui donnent de l'argent. Il y a même des femmes qui vont souscrire des prêts pour des hommes et j'en connais. Dieu merci, je suis pas encore arrivée à ce niveau et j'espère ne jamais arriver à ce niveau. J'ai honte de mettre autant d'écart cassé pour des hommes qui n'en valaient même pas la peine. Et le pire, c'est que ces hommes-là ne m'offraient rien, ne me traitaient même pas comme une princesse. Donc sérieusement les filles, on n'a rien à prouver. Arrêtons de mettre notre énergie masculine en avant. Il faut se comporter comme des princesses. De la même façon que tu te vends, c'est de la même façon qu'on va te prendre. Si tu montres à un homme que tu n'as pas besoin de cadeaux et que tu es capable de pouvoir te l'offrir, il ne va jamais t'offrir de cadeaux. Écoutez, c'est très clair. Elle-même l'a bien dit. Les gens de personnes à qui elle offrait des cadeaux ne lui traitaient même pas bien. Dès le départ, ne faisaient rien pour elle. C'était sûrement juste des beaux gosses qui avaient beaucoup d'options. Elle était juste là, elle savait qu'elle devait se battre pour avoir une place dans la relation. Si un homme n'est pas intéressé à toi, dès le départ, ça ne sert à rien. Même si tu lui offrais des cadeaux, il va toujours généralement te garder dans cette case-là.
Okay? Si vraiment tu n'es pas son cup of tea, ça ne sert à rien. Mais par contre, la conclusion qu'elle prend de ne plus jamais donner rien à un homme, c'est comme si maintenant un homme va vouloir se prouver à toi. Un homme qui a d'option n'a pas à se prouver à toi non plus. Trouve juste la personne qui te correspond et puis vas-y, va avec. Le problème, c'est que ces femmes veulent toujours mettre la barre haute, elles veulent toujours aller au top. Le top là n'a pas le temps pour toi, ma chère. Continuons. Ne dites pas vos revenus aux hommes, ne montrez pas vos salaires. Malheureusement, avec les hommes d'aujourd'hui, montrez que vous êtes des incapables, vous connaissez rien et que eux seront des héros dans vos vies et vous apprendront tout et viendront à votre rescousse quand vous en aurez besoin. Montrez que vous êtes fragile, que vous êtes faible, que vous êtes démunis. Donnez-leur cette cape de héros pour que ça puisse booster leur ego et que dans leur tête, ils vont se dire qu'ils vont avoir le syndrome du sauveur. Et à ce moment-là, vous allez être choyés, gâtés. J'ai décidé maintenant d'opter pour cette stratégie-là parce que je vois que plein de mes sœurs, plein de mes cousines sont comme ça et on les gâte. Et moi, à l'aube de mes 30 ans, on ne m'a jamais rien offert. Donc, on va changer de mindset. La plus grande... C'est ridicule parce que ce sont les simps qui gâtent les filles. Ce sont les simps qui poussent les femmes dans ce pédestal. Ce sont les simps qui le font. Ces gens d'hommes, de toutes les manières, elles ne les respectent pas. Ça ne change rien, ma chère. Ça ne change. Les gens d'hommes vraiment que tu veux, ma chère, tu vas te battre pour les acquérir. Tout ce que tu dis là, ça va aller à la fenêtre. Lisons quelques commentaires avant de partir, les gars. Mon argent, c'est mon argent. Son argent, c'est notre argent. La femme moderne. Tellement bien dit. Tu me donnes rien dans la relation, tu n'auras rien aussi. On appelle ça la parité. Très bien, mon gars. Au moins, toi, tu n'es pas un simple. Je rends la même chose. Moi-même, si je te donne 10e, je tombe directement malade. Ça doit être une femme. Les femmes sont vraiment chiches envers les hommes. Exactement, j'ai été de celle-là. Aujourd'hui, là, si tu vois mon argent, c'est que folie m'a pris. Pour le beau gosse, excusez-moi les gars, pour le beau gosse, il n'y a pas toutes ces règles-là, je vous dis. Toutes ces règles à la fenêtre. Oh non, je ne donne pas l'argent au gars. Lorsque les beaux gosses viennent là, toutes les règles vont à la fenêtre. Donc, en tant que gars, ce que vous devez tirer de la leçon vraiment, c'est que les femmes ont des règles pour un certain type d'homme et elles ont d'autres règles pour un autre certain type d'homme. C'est à vous de vous reconnaître dans quel type d'homme vous êtes. Ne soyez pas simple pour prendre n'importe quoi. OK? Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour ce live stream. En tout cas, à tous qui sont en train de suivre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Je n'ai que 5 likes alors qu'il y a quand même un bon nombre. Donc, un like est vraiment apprécié. C'est gratuit afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. En tout cas, au-dessus de tous les gars, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Un like avant de partir et un abonnement, s'il vous plaît. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Bouba, bonsoir David, bonsoir Dino, bonsoir Moura, bonsoir le rat. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. On se voit demain.